Là, on vient de voir un livre avec un chat noir. C'est une transition parfaite parce qu'effectivement, je suis venue vous parler de sorcellerie. Alors, même si je suis une grande fan d'Harry Potter, ça n'a rien à voir avec l'école des sorciers, ni avec les petites incantations mignonnes qu'on se faisait dans les soirées pyjama quand on était petit pour se faire peur. Non, je parle vraiment d'une sorcellerie d'adultes et de jeunes adultes, qui est un phénomène très tendance en ce moment, surtout chez les jeunes femmes. Sur YouTube, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de tutoriels pour apprendre à devenir une sorcière des temps modernes. Donc, quelle pierre choisir, quel livre acheter pour se lancer, comment est-ce qu'on se fabrique un grimoire ou un livre des ombres, etc. Pour se rendre vraiment compte de l'ampleur de... Ah oui. Je sais pas, peut-être que vous êtes une sorcière, Isabelle. Mais vous ne le savez pas. Mais... Attention. Alors, pour se rendre vraiment compte de l'ampleur du phénomène et pour comprendre ce que ça veut dire être une sorcière en 2018, il faut aller sur Instagram, comme pour comprendre en fait toutes les tendances en ce moment. Oui. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a toute une nouvelle génération de femmes qui s'intéressent beaucoup aux sciences occultes et à l'ésotérisme et qui vont donc apprendre à tirer les cartes, donc à maîtriser la cartomancie, à s'intéresser de très près aux phases de la Lune et aux mouvements des planètes, donc l'astrologie, qui vont répertorier les pouvoirs et les propriétés de certaines plantes et de certains cristaux et minéraux. Par exemple, on dit que le quartz rose, c'est une pierre pour les amoureux. On dit que le lapis-lazuli, c'est pour la concentration, etc. Bon, après, on y croit ou pas. Hein. Donc, jusque-là, ça pourrait rester une tendance qui est finalement assez esthétique et visuelle. Et inoffensive. Et inoffensive, voilà. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que la sorcellerie, aujourd'hui, si ça marche aussi bien chez les femmes, chez les jeunes femmes, c'est parce que c'est devenu aussi un mouvement politique et féministe. Par exemple, historiquement, on a toujours associé la sorcellerie à la connaissance des femmes. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge... Ça leur a coûté très cher, ça leur a d'ailleurs. coûté très cher, très longtemps, puisqu'entre le 15e et le 17e siècle, il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières au Moyen-Âge, qui était en fait un moyen pour les institutions de punir les femmes qui en savaient un peu plus que les autres. Qui posaient trop de questions, et qui étaient souvent des sages-femmes ou des guérisseuses, et qui étaient là pour aider leurs confrères villageois. On brûlait moins les druides, en fait. Les druides s'en sortaient mieux que les sorcières. Plus souvent brûlées. Parce que c'était des femmes. Bah, et en fait, pendant toute cette période du Moyen-Âge, une femme n'avait pas le droit de pratiquer la médecine. Donc en fait, si elle était accoucheuse, forcément, quick. Donc le fait de s'intéresser aujourd'hui à la sorcellerie, c'est devenu un mouvement activiste et c'est un vrai message de défiance envers les institutions religieuses, politiques et le patriarcat. D'ailleurs, on commence à retrouver cette tendance jusque dans les cortèges des manifestations. C'était le cas en septembre 2017 dernier, pendant la manifestation contre la loi Travail, avec cette banderole incroyable « Macron au chaudron ». Alors, oui, elles sont aussi très fortes en slogan. Et puis, il y a de plus en plus de stars aussi qui se révèlent être des sorcières en devenir. C'était le cas, par exemple, de Lana Del Rey, qui avait appelé ses fans en 2016 à jeter avec elle un sort pour que Trump ne passe pas les élections aux États-Unis. Bon, visiblement, elles ont encore des problèmes de pouvoir magique. Elle s'est quand même un peu foirée. En bonne fan d'Harry Potter, je lui conseillerais de retourner à l'école des sorciers et de repasser ses buses. Comprends qui peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauriane. C'est marrant que ce soit très féminin. Ça vous a jamais inspiré, ça? Mais non, mais en fait, il y a aussi un rapport dans le féminisme, c'est que la femme devait rester à la maison. Et sorcière, c'est un métier de plein air. Il faut sortir, il faut aller cueillir des mauvais champignons, il faut attraper des lézards, des araignées, etc. Mais les hommes pourraient s'y intéresser également. Mais les hommes, elles se sont toujours intéressés. Vous avez les rebouteux, vous avez les hommes, les rebouteux, les druides et tout ça, ils étaient dehors. Mais les femmes, il fallait qu'elles restent au château. Il y a une part magique qu'on ne comprend pas, même dans le fait de procréer, de donner la vie. Ça a toujours été quelque chose qui a un petit peu terrorisé les gens. Et donc, en fait, les sorcières, c'était quelque chose, ça concrétisait tout ce savoir féminin autour du corps féminin, les sages-femmes, etc., que les gens ne comprenaient pas. Et donc, ça faisait peur. Et donc... et là, elles veulent reprendre le pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup.